Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint. C'est la chronique sexo, la chronique que vous attendez souvent, beaucoup d'ailleurs, et Jimmy le premier. Alors Catherine... On ne sait pas pourquoi, c'est toujours Jimmy qui s'en prend Jimmy que ça tombe. Alors Catherine, pardon, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour quand même. Bonjour à tous les deux. Voilà, vous êtes ravis de voir Jimmy, j'imagine, qui est lui aussi oui. content de vous voir. Alors Catherine, on a une question aujourd'hui de David. David, il a 30 ans, je vous la lis. Je suis avec mon copain depuis 4 ans. Nous avons toujours été fidèles l'un envers l'autre, mais nous aimerions tester un plan à 3. Cela m'excite, mais j'angoisse un peu. Je suis extrêmement jaloux de nature. Comment faire pour que ça se passe bien? Vous avez des conseils, Catherine? Alors Catherine, bon là, il vous demande tout plein de conseils. On va voir si vous pouvez lui répondre précisément. C'est quoi le but de faire éventuellement appel à une troisième personne quand on est en couple comme ça? Eh bien, c'est évidemment faire jouer des fantasmes différents au lieu d'être dans un rapport de fusion et se perdre l'un dans l'autre. Tout d'un coup, en faisant intervenir un tiers, eh bien, c'est toute la difficulté de son propre positionnement, de son propre pouvoir, de la reconnaissance du pouvoir dans l'œil de l'autre, ou au contraire la dangerosité dans laquelle nous nous trouvons dans le lien à l'autre, qui vont être source de stimulation et d'excitation sexuelle. Mais c'est pas parce que ça se passe mal entre eux. Il dit que ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble et qu'a priori tout va bien. Non, c'est juste un autre angle fantasmatique. Il faut bien comprendre que notre sexualité, elle est faite de fantasmes qui sont complètement tordus, les uns comme les autres. On est tous tordus, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des fantasmes qui sont nés de nos relations les plus primitives, de nos relations à nos parents, à notre fratrie, aux enjeux des relations avec les uns et les autres, de la fusion, du partage avec l'autre, du risque d'être évincé, du risque d'affirmer son pouvoir. Donc en fait, tout ce qui s'est joué sur un champ absolument pas sexuel, ces éléments primitifs vont se rejouer dans le cadre de notre sexualité. Jimmy ? Mais c'est pas une façon détournée d'avoir une relation sexuelle avec une autre personne, mais avec l'accord de son conjoint ou de sa conjointe. Ouais, de tromper aussi, tranquillement. Oui, aussi, bien sûr. C'est une façon de demander l'autorisation de pouvoir faire quelque chose en dehors de l'autre. Encore une fois, comme je le disais, c'est une façon, par exemple, pour l'enfant, si je le remets dans le cadre de l'enfant, de se donner le droit d'aller aimer la maîtresse ou la nounou, mais avec l'autorisation de maman, puisque maman en a besoin elle aussi. Donc c'est pouvoir ouvrir le champ par la triangularité, ouvrir le champ de la liberté, tout en veillant à la qualité de la relation initiale, garder pérenne en quelque sorte. Bon, moi je suis assez ouverte en général, mais j'ai du mal à comprendre quand même comment on peut être excité éventuellement de voir son compagnon avec une autre personne. J'avoue que j'ai un peu du mal, je sais pas. Bien, l'excitation, elle est à 2 niveaux. Elle est d'abord. Ça fonctionne comment, ouais, c'est ça. C'est déjà de voir ce qui se passe entre 2 personnes, c'est rentrer dans une intimité, observer une intimité avec tout ce que cela provoque de surprise, de curiosité, de voyeurisme. Donc il y a vraiment le voyeurisme qui est satisfait dans ce cadre-là. Et puis il y a comment je vais pouvoir trouver ma place ou comment je vais pouvoir m'immiscer entre ces 2 personnes pour jouer un rôle ou un peu de côté, ou au contraire un rôle majeur dans cette relation duel que je viens briser par ma présence personnelle. Jimmy ? Et David dit qu'il est jaloux, donc ça risque d'être compliqué pour lui d'accepter de voir son partenaire avec quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. Et donc ça pose évidemment la question. Alors d'abord, parce qu'il est jaloux, on peut se dire qu'il y a peut-être de l'excitation à l'orée de cette douleur qu'il recherche, ça c'est une chose, et qu'il rejoue des choses de sa jalousie dans cette triangularité, jalousie à l'égard de maman ou de papa, ou à l'égard d'un membre de la fratrie, puisque c'est toujours la triangularité, c'est ce qui se joue entre moi, un de mes parents et l'autre parent, ou moi, un de mes parents et un enfant avec qui il m'a fallu partager ce parent. Donc déjà, c'est de cela dont il s'agit, source d'excitation pour lui. Et puis l'autre chose, c'est se demander pourquoi je veux absolument faire l'expérience de quelque chose dont je me dis que ce peut être douloureux. Quel est l'intérêt vraiment de toujours repousser les limites de nos relations et de la sécurité de nos relations, aller les mettre en danger pour mesurer peut-être à l'orée de ce danger combien nous nous aimons malgré tout. Et du coup, on utilise l'autre, le tiers, pour vérifier la qualité et la solidité du lien, mais avec tous les risques que cela comporte, bien évidemment. Alors David, on en a compris, il a envie de tester le plus on est de fous, plus on rit. On verra bien si c'est effectivement si bien si que le ça rire pour n'est lui. pas trop jaune. Voilà, mais est-ce que c'est important dans ce genre de situation de fixer des règles ou pas? De dire voilà, on a le droit de s'embrasser, on a le droit de faire ci, de faire ça. Je crois que effectivement, si on s'adonne à ce genre d'action, il vaut mieux s'être donné un petit peu le cadre acceptable et non acceptable pour se sécuriser, bien sûr. Mais encore
une fois, de toute façon, dans l'excitation, il y a des tas de choses qui peuvent évoluer, puisqu'arrive un tiers qui, lui, n'a pas nécessairement les mêmes règles du jeu. Parce Merci. qu'il a besoin d'exister lui aussi. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.